Faire des jeunes filles déscolarisées des leaders qui pourront impacter leur communauté. C'est l'un des objectifs de l'association des volontaires itinérants actifs pour le mieux-être de la population en abrégé VIAMI, du moins au travers du projet Nyonou Asuka. Lancé officiellement ce lundi au siège social de l'association à Cotonou, en présence de la représentante du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ainsi que des autorités locales et de la société civile, ce projet envisage mettre 10 jeunes filles de l'ADI et de la commune d'Adjoum au centre de la lutte contre le coronavirus et de l'autonomisation des jeunes filles. La situation des jeunes filles demeure encore peu reluisante au Bénin. Une fille déscolarisée et sans moyens financiers est beaucoup plus sujette aux violences physiques et même sexuelles de la part de son conjoint. Elle ne peut entreprendre une activité génératrice de revenus sans l'autorisation de ce dernier et peut même être interdite d'avoir une activité politique ou associative. C'est fort de ce constat que notre association dénommée Volontaires itinérants actifs pour le mieux-être des populations, VIAMI, créée depuis 2016, mène diverses actions à impact social dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et au bénéfice des populations des communautés du Bénin. Nous nous apprêtons donc à déployer le nouveau projet qu'on a dénommé Nyonou Asuka dans le quartier périurbain de Ladi et également dans la commune d'Adjoum. Le but de ce projet, c'est d'accompagner 10 jeunes filles de chacune de ces zones dans les domaines de l'éducation, des droits sexuels et santé de la reproduction, leur apprendre des notions de leadership, d'entrepreneuriat et surtout contribuer à leur autonomisation socio-économique afin de leur permettre de participer à leur tour à la lutte contre la propagation de la COVID-19 au Bénin. Ce projet consistera donc à former dans chacune des localités des filles déscolarisées de 18 à 24 ans pour la fabrication de masques et de savons liquides et autres en dehors des formations théoriques dont nous avons parlé à longtemps. Je voudrais donc inviter ici toute la communauté et surtout les bénéficiaires à en tirer profit de ce camp de formation pour devenir véritablement des femmes leaders dans leur communauté. Notre ministère compte beaucoup sur ces genres d'associations qui accompagnent la vision et la mission qui est la nôtre. Merci pour tout ce que vous faites et que vous ferez encore. Nous sommes disponibles pour tout appui, pour tout accompagnement selon nos capacités. À présent, je déclare donc le lancement officiel du projet Asuka pour le 6e arrondissement et spécifiquement pour le quartier Ladi où nous avons eu ces 10 jeunes filles qui nous ont été présentées tout à l'heure. Les bénéficiaires du projet seront donc formés au leadership, à l'autonomisation et sur les connaissances de base de la pandémie du coronavirus dans la perspective d'impacter plusieurs autres jeunes filles qui, à leur tour, pourront passer le message. Conscientes des tâches qui sont les leurs, elles n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Je crois fortement que cette opportunité qu'ils nous ont offerte nous fera des leaders et nous leur promettons aussi de donner le meilleur de nous-mêmes. Je vous remercie. La mise en œuvre du projet dans le quartier périurbain de Ladi va durer une semaine. Le ministère apprécie et encourage la volonté des volontaires itinérants actifs pour le mieux-être de la population à agir et à servir où le besoin se fera sentir. Une volonté qui se traduit par ailleurs par la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des axes du projet.
Il est à rappeler que l'UNICEF, l'UNFPA, l'Association des blogueurs du Bénin et Epitech sont entre autres organisations acteurs de l'innovation au Bénin qui ont initié le projet et ont porté leur choix sur Viamé pour sa mise en œuvre. Il s'agira de les former sur tout ce qui est entrepreneuriat, leadership féminin, sur le plan de la santé, toutes les notions de base sur la Covid-19, mais également sur les droits sexuels et santé de la reproduction, et leur faire également des formations pratiques, notamment la couture et les fabrications de savon. Pour la couture, on a choisi spécifiquement pour rester dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, on a choisi de leur apprendre à faire des masques de protection. Donc, ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles aillent à leur tour sensibiliser leurs pères, les filles comme elles. Notamment, chaque fille devra impacter au moins 50 filles. Donc, à la fin de ce projet, bien vrai, c'est 20 filles, dont 10 à Ladi et 10 à Adjoum, qu'on aura à prendre en charge au premier abord de ce projet. Mais à la fin, si chaque fille impacte 50 autres jeunes filles, nous aurons à la fin 1000 jeunes filles qui sont impactées. Nous les félicitons et nous restons disponibles pour les accompagner également dans la mesure du possible. C'est des initiatives vraiment à encourager et notre présence à leur côté, je crois que ça les rassure.